Grâce au projet agraire, on a pu trouver les éventualités efficaces à l'alternative au brûlage. Pour l'arboriculture fruitière, donc fruits et pépins, fruits et noyaux, dans le cadre de l'entretien du verger et de sa périphérie, il est classique d'avoir des déchets à gérer, et notamment soit déchets de taille, soit déchets de haies, soit situation d'arrachage. La pratique agricole commune et banalisée de brûlage posant les problèmes qui ont bien été décrits dans la plaquette agraire, notamment la diffusion de microparticules. Donc des alternatives à l'étude nous ont semblé intéressantes. Parmi les alternatives qui sont ressorties comme faisables et jugées réalistes par les professionnels enquêtés, le broyage in situ ou l'exportation pour les plaquettes de bois, donc pour le chauffage, paraît celle qui remporte le plus de suffrages. Les solutions en termes de broyage sont multiples. Soit l'exportation par un prestataire, et donc en général destination bois de chauffe via des granulés, soit restitution directe au sol par broyage forestier, et dans ce cadre-là, deux solutions s'offrent à nous. L'investissement par le producteur ou Sakuma de matériel adapté sur une base de 150 à 200 000 euros pour le matériel adéquat, soit l'appel à un prestataire de service déjà équipé. Je m'appelle Guillaume Bastard, je suis installé en agriculture depuis février 2018, en oléiculture et plantes aromatiques. Cette année, j'ai fait une taille de restructuration sur une des parcelles, sur la moitié à peu près des surfaces. Et donc là, j'ai dû faire venir un prestataire avec un broyeur forestier, puisqu'il y avait quand même des gros bois d'à peu près 5 cm de diamètre. Donc les branches de taille sont endainées entre les rangs d'oliviers, et ensuite on passe dessus avec un broyeur pour pouvoir en faire un tapis qui ensuite se répartit dans la parcelle et se dégrade et donne de l'humus dans le sol. Les gros bois de plus de 5 cm ont été évacués et vont servir de bois de chauffe après séchage. L'avantage que je vois à laisser le sol comme ça sans labour et à réintégrer la matière organique, c'est de laisser venir la flore spontanée qui permet d'avoir des insectes diversifiés qui permettent aussi donc de diminuer la pression par rapport à la mouche de l'olivier. Le second objectif, ce sont des oliveries qui sont cultivées au sec, sans irrigation, sans accès à l'eau à proximité, pouvoir augmenter la capacité en rétention en eau du sol en amenant un taux d'humus dans le sol qui soit supérieur à ce qu'il était précédemment. Vous êtes sur le domaine de Confou, qui représente à peu près 200 hectares de verger pour une production d'environ 10 000 tonnes de pommes. Les seuls résidus de culture qu'on ait, c'est le bois en cas de surgreffage ou d'arrachage. Tout ce qui est bois de taille est restitué au sol par broyage. Dans le cas d'arrachage ou de surgreffage, des quantités de bois plus importantes qui en fait sont les troncs, les racines et tout l'arbre. Dans les deux cas, la filière c'est le bois de chauffage, puisque soit on offre aux gens qui veulent s'en donner la peine le bois dans la mesure où ils viennent le couper et ils l'enlèvent, ou soit si c'est nous qui sommes en charge de la coupe, on le stocke et on se le réserve pour notre propre chauffage et celui des salariés de l'entreprise. Les solutions semblent relativement bien identifiées. Par contre, leur mise en œuvre peut poser problème. La première d'entre elles consiste dans le volume de bois utilisable. Souvent, un prestataire se déplacera pour des volumes conséquents, par exemple l'abattage d'une haie de platane. L'autre frein à cette alternative, c'est le volume global d'arrachage au niveau de la profession. Le renouvellement du verger est souvent inférieur à 2%. Les surfaces broyées sont à la fois faibles et atomisées dans l'espace. Il est clair qu'un coût arrachage-brûlage est chiffré entre 1000 et 1250 euros hectare, alors qu'une prestation de broyage, arbre sur place, s'élève à environ 2000-2500 euros hectare. Donc on a un doublement du coût de l'arrachage et évacuation des déchets. Ce doublement pose effectivement un frein économique pour une diffusion et une mise en place immédiate. Avec une évolution réglementaire à laquelle tous les producteurs pensent, puisque le problème des microparticules a été clairement évoqué, si on arrive à avoir un équipement exploitable avec une mise en œuvre relativement simple, et c'est vrai qu'on a pensé notamment aux solutions via les CUMA, de nombreux producteurs sont prêts à faire le pas et à mettre en œuvre la pratique alternative. Il faut que la profession s'en approprie la mise en œuvre et s'en approprie la volonté. Il est clair que c'est par des convictions individuelles qu'un certain nombre de producteurs ont déjà mis en place cette pratique alternative, et c'est à travers la diffusion par ricochet que les choses pourront s'implanter facilement. Mais il est clair que si la solution est proposée à un coût intéressant, il y aura derrière une réactivité professionnelle.